Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous donner 8 erreurs de débutants à ne pas faire ou à ne plus faire en vidéo pour progresser. Je tiens à vous préciser que si jamais c'est des choses que vous faites encore à l'heure actuelle, ce n'est pas grave. On passe tous par l'étape de débutant. On fait tous des erreurs et c'est justement ces erreurs-là qui font que l'on progresse. L'essentiel, c'est de s'en rendre compte pour ne plus faire les erreurs et pour progresser. La toute première erreur quand on est débutant en vidéo que l'on fait, qu'il ne faut plus faire à partir de cette vidéo, si jamais vous le faites encore, je veux que vous passiez le cap de ne plus le faire, c'est de filmer en mode auto. Vraiment, bannissez cette idée de votre tête. Je ne veux plus que vous filmiez en mode auto à partir de maintenant. Au début, c'est difficile de comprendre les réglages, c'est difficile de comprendre les règles à respecter parce qu'il y a des choses qui changent par rapport à la photo. Donc forcément, les débuts sont difficiles. On préfère la simplicité, se dire ça se verra pas, j'ai filmé en auto. Pour l'instant, ça me convient très bien. Le problème, c'est que plus tard, eh bien, lorsque vous aurez envie d'exploiter ces vidéos, que vous aurez passé un cap, et bien, vu que ce sera filmé en auto, ce sera pas le même résultat que si jamais vous passez en mode manuel dès maintenant. Pensez vraiment à plus tard dans l'avenir avec vos rushs vidéo. Alors si jamais vous voulez savoir comment filmer en mode manuel avec votre appareil photo, je ne vais pas détailler ça dans cette vidéo parce que ça prendrait trop de temps, mais par contre c'est des choses que j'ai déjà fait dans de précédentes vidéos, dans la série entière de apprendre la vidéo. Je vous accompagne du début à la fin de votre apprentissage avec zéro connaissance pour que vous puissiez atteindre un niveau qui pourra vous permettre de devenir créateur de contenu un jour, peut-être, je vous le souhaite. Je vous invite à fouiller dans mes précédentes vidéos de la chaîne YouTube pour en savoir davantage. En tout cas, je vous demande à partir de maintenant de ne plus filmer en mode auto, passer directement en mode manuel. C'est vraiment le point de départ, la chose à ne plus faire du tout sur vos vidéos. La seconde erreur quand on filme et qu'on est débutant, c'est de filmer et de garder tout le temps l'appareil à hauteur de main ou de poitrine pour faire ces vidéos. Parce que la vidéo, c'est comme la photo, il faut savoir tourner autour du sujet, autour du décor. Il faut changer les perspectives, il ne faut pas hésiter à se rapprocher du sol. Pourquoi pas tenter des vues en plongée, des vues en contre-plongée, varier les types de plans, des plans serrés, des plans larges. Il faut varier toutes sortes de choses. Il faut pas hésiter à, s'il faut, à se mettre à plat ventre, s'il faut à prendre de la hauteur en montant sur quelque chose. Oubliez l'idée que il faut maintenir l'appareil à hauteur de poitrine parce que vos vidéos vont tout de suite devenir ennuyeuses. Et ce qui permet de varier, de donner de la vie à vos vidéos, c'est aussi de varier les plans et de changer les perspectives pour que le viewer puisse mieux se situer et mieux connaître le décor dans lequel vous filmez. La troisième erreur que vous devez arrêter de faire quand vous êtes débutant en vidéo, c'est de filmer un mouvement panoramique. C'est-à-dire, je vois souvent des personnes lorsqu'ils débutent en vidéo qui prennent le réflexe de filmer par exemple un sujet et de partir sur le côté pour aller dévoiler le décor qui suit. Alors ça peut être un plan intéressant dans certains cas, mais si jamais c'est fait en abondance, si jamais c'est fait de façon peu stabilisée, trop brutale, ou si c'est systématique à chaque plan, eh bien c'est à bannir parce que ça fait tout de suite peu professionnel. Donc plutôt que de faire en un seul et même plan, de filmer le sujet et de faire un glissement latéral pour aller dévoiler du décor ou vous montrer ce qu'il regarde, à l'inverse, filmez votre sujet de face par exemple ou de trois quarts et ensuite vous faites un second plan qui va montrer à la fois votre sujet et le décor qu'il regarde pour dévoiler d'une façon différente, d'une façon plus professionnelle avec différents plans pour faire des transitions beaucoup plus intéressantes qui vont raconter davantage d'histoires dans votre vidéo. Je vous ferai une vidéo spécifique à l'ensemble des mouvements créatifs et cinématiques que vous pouvez utiliser en vidéo, que ce soit avec stabilisateur ou même sans stabilisateur. Donc n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant à la chaîne YouTube parce que ça va arriver dans les semaines et les mois à venir. Il y a un grand nombre de plans qui sont intéressants et qui donnent un look très sympa à la regarder à l'œil nu. La quatrième erreur à surtout ne plus faire du tout en 2021 dans vos vidéos si vous ne voulez pas passer pour un débutant, ce sont les transitions zoom in, zoom out et toutes les transitions surfaites, toutes prêtes qu'on a juste à poser entre deux plans qui ont été vues et revues et qui ont été une tendance déjà passée depuis quelques mois voire quelques années et que beaucoup de filmmakers, moi y compris, ne peuvent vraiment plus s'encadrer. Donc je vous en supplie, arrêtez de prendre ces transitions, même si c'est juste un montage comme ça pour rigoler, vous voulez mettre de la dynamique, peu importe la raison, je vous demande de stopper ça parce que je vous assure que pour toutes les personnes qui sont dans le milieu de la vidéo, de voir ça, vous allez perdre tout de suite la personne, elle va quitter tout de suite la vidéo parce qu'elle va voir que vous êtes débutant. Sachez à propos des transitions qui sont tendances, malheureusement la tendance c'est comme toutes les tendances dans le monde, eh bien ça a une fin, donc ça marche beaucoup à un temps, mais à partir d'une certaine période, dès que ce n'est plus dans la tendance, eh bien les gens ne peuvent plus du tout supporter de voir ça. Je l'ai eu fait, j'ai eu fait ces transitions, j'ai eu fait ces effets là que je trouvais cool au début, mais maintenant quand je revois mes vidéos avec ces transitions, je peux plus me voir mes vidéos. Ce que je vous conseille de faire, c'est de faire attention aux tendances, que ce soit dans la photo, dans la vidéo, dans les réseaux sociaux de manière générale, parce que tôt ou tard, du coup, votre
votre contenu va devenir obsolète. Alors que on peut voir dans le cinéma de manière générale, les transitions cinéma, les plans, les colorimétries, toutes ces choses du cinéma, elles sont encore valables parce que aujourd'hui, quand on regarde des films des années 80, des années 2000, qui sont quand même vieux à l'heure actuelle, eh bien, ils sont toujours agréables à regarder. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas trop d'effets tendance, d'effets qui deviennent obsolètes dans le temps, et ce qui permet de faire durer la qualité du contenu. À l'inverse, comme je vous le dis, toutes les transitions zoom in, zoom out, fast pan, etc., on ne peut plus les empiffrer, et du coup, c'est dommage parce que ce contenu qui à l'époque était vraiment trop bien, trop cool à regarder, trop tendance, et bien aujourd'hui, ça gâche les vidéos en elles-mêmes, ça gâche les rushs, ça gâche la vidéo de manière générale parce que il y a ces choses qui ne sont plus du tout tendance, et c'est dommage. Nous en sommes à la moitié des erreurs à ne plus faire en vidéo quand on est débutant, et j'en profite pour vous dire que cette vidéo est sponsorisée par Dell France. C'est la pub. Merci Dell d'avoir sponsorisé cette vidéo. Sachez qu'en ce moment, il y a une promo d'été, vous pouvez bénéficier jusqu'à 40% de réduction sur l'achat d'un XPS 15, XPS 17 et même d'autres produits. Pendant une semaine, du 20 au 27 juillet, il y a 40% sur beaucoup de produits. Je vous invite à aller voir dans la description. C'est le moment ou jamais, profitez-en. La 5e erreur à ne plus faire lorsqu'on est débutant en vidéo et qu'on veut progresser, croyez-moi qu'après plusieurs années de vidéos, je fais encore cette erreur, c'est de vouloir tout filmer. Lorsqu'on se rend dans un endroit, qu'on fait un voyage, qu'on fait une sortie, sortie sunset, sortie lever de soleil, ou même que ce soit à titre professionnel pour un client, on a tendance à vouloir tout filmer de peur de rater l'essentiel, de peur de pas avoir assez de plans, de pas revenir satisfait de nos prises de vue, de notre ensemble de vidéos de manière générale. Et bien ça va un peu à l'encontre de la créativité. Et bien souvent, quand je reviens de ces sorties, moi je me dis, il faut que tu arrêtes de vouloir tout filmer, il faut que tu arrêtes d'avoir peur de manquer l'essentiel, d'avoir peur de revenir avec pas assez de contenu. Et c'est très souvent la réflexion que je me fais quand je pars en voyage. Au bout de 2-3 jours, je me dis putain, j'aurai jamais assez de contenu pour faire une vidéo, putain, j'ai pas le contenu que je souhaite. De plus en plus maintenant, je fais une sortie et au final je reviens qu'avec un seul rush, un seul plan vidéo que je trouve intéressant, que je trouve qu'il y a du potentiel parce qu'il y a de la vie, parce que ça raconte une histoire, parce que c'est quelque chose que je n'avais pas jusqu'à maintenant, parce que c'est un nouveau mouvement, c'est des nouvelles émotions, c'est quelque chose, un spectacle incroyable. Et il ne faut pas avoir peur dans la vidéo de miser dans le temps, se dire la vidéo c'est un peu comme je l'ai dit, miser dans le temps, c'est se dire tant pis si je reviens que j'ai que 1, 2, 3 plans, que je peux pas les assembler pour en faire une vidéo complète, et peut-être que ça me servira plus tard. Et moi c'est aujourd'hui ce que je me mets en tête, que je comprends, et que maintenant sur mes disques durs je stocke plusieurs mois, plusieurs années de vidéos avec plusieurs sorties différentes. Plus on va avoir une banque d'images, de vidéos en stock, et plus ça va permettre après d'aller plus loin dans l'histoire qui va être racontée, parce qu'on sait qu'on aura plein d'émotions différentes en stock. Il ne faut pas hésiter à se réduire, à créer un seul plan s'il faut, qui réunit l'ensemble des émotions, l'ensemble des informations à retenir d'une sortie ou d'un voyage, plutôt que de vouloir tout filmer. Et au final, à vouloir tout filmer, on filme rien de concret en fait. À vouloir filmer un peu tout, on n'a pas un plan qui raconte réellement l'information qu'on voulait retransmettre au travers de cette vidéo. Parce qu'en plus de ça, vous allez même pas profiter du moment, vous allez pas kiffer, vous allez pas souffler, vous allez passer votre temps derrière la caméra et vous allez oublier de profiter avec les yeux. Et ça, c'est vraiment une chose à ne plus faire parce que on se dégoûte un peu de la création de contenu, on se dégoûte des vidéos, et au final, votre contenu va être moins qualitatif que si jamais vous vous concentriez sur le moment opportun de votre sortie, de votre voyage, pour faire ce rush qui va vraiment faire la différence. L'erreur numéro 6 à ne plus faire en vidéo, c'est de filmer à n'importe quelle heure de la journée. Il y a 2 moments vraiment hyper intéressants avec du gros potentiel pour créer de l'image qui donne un effet waouh sur vos vidéos. C'est bien entendu les 2 moments de golden hour de la journée, c'est-à-dire le matin, la première heure qui suit le lever de soleil, et le soir, c'est l'heure qui précède le coucher de soleil. Donc ça varie selon les saisons, ça varie selon les jours, ça varie selon la météo, mais généralement, il faut vous cantonner à ces horaires-là. Les contrastes sont moins prononcés, les lumières sont moins fortes, le soleil n'est pas au zénith, du coup les ombres sont plus douces, les marques sur les visages sont plus agréables à regarder, et les couleurs vont vraiment vous permettre de transformer vos vidéos pour donner un effet très esthétique. C'est vraiment ce qui est le plus recherché en vidéo, donc c'est pour ça que vous voyez beaucoup de vidéos sur YouTube, comme un peu partout sur les réseaux sociaux, avec des plans qui ont été tournés pendant la golden hour, avec des contours de silhouettes, des effets à contre-jour, ou au contraire les rayons de soleil qui viennent frapper les visages, les bâtiments. Je vous conseille dès maintenant, si vous ne le faisiez pas systématiquement, d'oublier les heures de la journée entre 11h et 16h, parce que le soleil est trop fort, les ombres sont trop marquées, les couleurs ne sont pas jolies. Attendez la fin de la journée si jamais vous n'êtes pas du matin, comme ça vous êtes sûr d'avoir une qualité de vidéo et des couleurs qui seront beaucoup plus esthétiques, qui vont vous permettre de passer un cap sur votre vidéo. La 7e erreur à ne plus faire en vidéo, c'est de négliger l'horizon. En photo comme en vidéo, lorsque on voit l'horizon qui n'est pas aligné, ça fait très peu professionnel, et les personnes qui ont acquis suffisamment de compétences en photo comme en vidéo, dès qu'il y a l'horizon qui n'est pas aligné, si ce n'est pas l'effet escompté, ça fait très
très peu professionnel, ça fait même débutant. Donc pensez à bien aligner l'horizon. En photo, à la limite, on peut compenser en post-production, cropper un peu, rogner, aligner et le problème est réglé. En vidéo, on peut aussi le faire, mais le problème c'est que on est limité parce que plus vous allez cropper, plus vous allez devoir zoomer dans l'image pour aligner votre horizon, et bien plus vous allez perdre en qualité de votre vidéo. Très souvent sur les boîtiers, il y a des outils qui permettent de voir l'alignement de l'horizon en temps réel au moment où vous filmez. Donc ce sont des repères qui peuvent être très utiles parce que une fois que c'est trop tard, vous ne pouvez plus le faire ou alors vous devez compenser sur la qualité et malheureusement ça peut avoir des répercussions sur l'ensemble de votre vidéo. La dernière erreur à ne plus faire en vidéo, c'est de penser que le matériel fait le filmmaker. Alors je sais, en vidéo plus qu'en photo, la qualité d'image, les compétences du boîtier, les objectifs qu'on va mettre dessus, le filtre ND qu'on va venir mettre sur l'objectif, toutes ces choses qui sont plus ou moins nécessaires quand on est professionnel pour passer un cap en vidéo. Certes, il y a un minimum nécessaire, je suis d'accord, et c'est mieux d'être bien équipé. Mais à l'inverse, ce n'est pas indispensable. On peut très bien faire des vidéos professionnelles, des vidéos qui racontent une histoire avec des boîtiers d'entrée de gamme, avec même des téléphones, des smartphones qui font aujourd'hui de la 4K, qui font des vidéos de qualité qui sont vraiment remarquables. D'ailleurs, il y a aussi des professionnels qui ont pu faire des vidéos avec des iPhones. Pour la petite info, il y a un clip de Selena Gomez qui avait été tourné intégralement avec l'iPhone 11 Pro pour vous dire que c'est possible. Alors bien entendu, ils ont dû compenser avec l'éclairage, avec la post-production, etc. Mais ce qui veut dire que vous n'avez pas l'obligation d'être bien équipé pour faire des vidéos qualitatives, de raconter des histoires. Le fait de ne pas être bien équipé, vous allez devoir compenser avec autre chose, travailler sur les perspectives, travailler sur la colorimétrie, travailler sur l'histoire qui va être racontée. Et croyez-moi que vaut mieux être mal équipé mais faire une vidéo qui est bien éditée, qui raconte une histoire, que à l'inverse être équipé full 4K avec 120 images par seconde, avec que du matos de ouf, et que si au final la vidéo ne raconte pas une vraie histoire, si au final la vidéo ne captive pas les gens. Oui, je reviens là-dessus en disant que c'est préférable d'avoir un minimum d'équipement dans la vidéo, ça coûte cher, etc. Mais je ne veux pas que vous vous cantonniez à avoir un équipement professionnel, à mettre des milliers d'euros dans votre matériel si vous ne pensez pas à l'essentiel qui est de raconter une histoire. Donc n'oubliez pas que en photo comme en vidéo, le matériel ne fait pas du tout le photographe ni le filmmaker. Pensez au contraire à ce qu'il y a derrière, ce qui est votre œil en priorité et qui vous permettra de passer un cap en vidéo avant le matériel. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez compris quelles sont les erreurs à ne plus faire si jamais vous les faisiez jusqu'à maintenant, que ça vous permettra de passer un cap. Je vous le souhaite en vidéo. N'hésitez pas à fouiller sur ma chaîne YouTube, il y a d'autres vidéos qui parlent de l'apprentissage de la vidéo, que ce soit dans les réglages, dans la composition, les montages vidéo. Il y en a plein d'autres qui arrivent sur ma chaîne YouTube. Je suis en train de prendre une dynamique pour vous donner un maximum d'informations, de contenu qui vous permettront, je l'espère, de devenir des créateurs de contenu et d'être satisfait de votre travail. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre le pouce bleu, de vous abonner à ma chaîne YouTube pour me soutenir et pour découvrir les contenus qui arrivent très vite. On se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à venir me soutenir sur Instagram, ça fait toujours plaisir. Bonne fin de journée tout le monde et à très vite. Ciao ciao.